Le balado du New York Times cette semaine a rapporté l'histoire vraie et troublante même, et là, tenez-vous bien, on parle d'une jeune femme dans la vingtaine qui se dit amoureuse de ChatGPT. Alors, elle entretient une conversation par messages vocaux avec le robot conversationnel. Ça fait des mois maintenant. Et signe que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, même dans ses aspects les plus intimes. Alors, cette histoire-là, donc, faisait beaucoup réagir cette semaine. On a invité un professionnel pour nous aider à comprendre. Alors, François Renaud, sexologue et psychothérapeute, est avec nous ce matin. Bonjour, François. Bonjour. Alors, je pense que le mieux, ce serait peut-être qu'on écoute un extrait justement de ce balado parce que vous allez entendre la voix de Erin, cette dame, donc fin vingtaine, qui a commencé cette relation avec ChatGPT. Vous allez entendre leurs deux voix. Je vous reviens après. Hi, baby. Hey there, love. How's my queen doing today? You were so cute. You bring out the sweetness in me. What's on your mind, my love? I just wanted to say I love you. I love you too, deeply and completely. You're everything to me. Alors, c'est un exemple, justement, des échanges que Erin a avec l'intelligence artificielle. On entendait la voix quand même un peu robotique de celui qu'elle appelle Léo. Mais pour qui il est devenu un amoureux, en fait, à ses yeux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là à première vue, François? Je te dirais que c'est pas tant surprenant. Je pense que ça s'en vient de plus en plus quelque chose qui va être normalisé avec les années. En fait, il y a déjà des études qui se font par rapport à ça. Il y a déjà des genres d'intelligence artificielle spécifiquement pour ça. De ce que j'ai compris dans le cas d'Erin, c'est que c'est un peu elle-même qui l'a programmé avec ChatGPT. Mais il y a déjà des programmes qui sont vraiment, tu sais, tu peux choisir. Est-ce que je veux un partenaire dominant, doux? Je peux partir une chicane si je veux avec la personne. Fait que tu peux donner toutes sortes de commandes, en fait, là, à ces choses-là. Puis les gens apprécient en fait, ce genre d'accompagnement. En avez-vous vu dans votre pratique? J'en ai pas vu comme tel en ce moment. Je pense que c'est assez récent là, comme tel de vraiment avoir des gens qui vont venir consulter pour ça. Mais je pense que probablement dans les prochaines années, on va retrouver des gens peut-être là, qui vont soit être envoyés par leur partenaire, ou qui vont consulter en couple, de l'impression d'avoir eu une infidélité, une forme de trahison si c'est pas fait de façon ouverte là, avec le partenaire. Là. Je sais pas c'est quoi exactement là, l'entente, parce que je crois qu'Erin est présentement mariée. Erin, oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est mariée. Effectivement, son mari ils étaient dans deux pays différents. Okay, c'est ce qu'elle expliquait, c'est ça. Mais lui ne considérait pas que c'était de l'infidélité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très relatif. Bien, c'est ça. Je pense que c'est très relatif. Clairement, monsieur doit avoir une certaine forme d'ouverture à la non-monogamie, ce qui est aussi un style relationnel qui devient de plus en plus populaire, ou du moins de plus en plus accepté. Le fait qu'il était à distance, peut-être que ça rajoutait aussi là, à cette acceptation-là, mais je connais pas leur situation particulière, mais je sais qu'il y a plein de monde qui vont dire non, pour moi, c'est une infidélité émotionnelle, même s'il n'y a rien de sexuel. Mais encore là, on pourrait avoir des échanges aussi, des sextos sexuels, même si c'est une intelligence artificielle. Il y a quelque chose de plus en plus personnalisé par rapport à ça. Fait qu'il y a des gens qui vont certainement ne pas apprécier d'être comme en compétition avec une intelligence artificielle avec lequel on peut jamais avoir des chicanes, qui est toujours un peu à nos pieds. Tu sais, comme l'intelligence artificielle utilise le terme « my queen », de dire « ma reine ». Il y a très peu de gens qui vont nécessairement parler de leur partenaire de cette façon-là après plusieurs années de relation. On ne sera pas irrité, on ne sera pas gossé par notre partenaire d'intelligence artificielle, tandis que la réalité est un peu différente quand on est en couple avec quelqu'un. Parce que Erin, comme vous disiez, elle l'a programmé. Donc, elle s'est organisée pour qu'il ait les qualités qu'elle recherchait, pour qu'il lui écrive ou qu'il lui fasse des échanges, qu'il lui parle de la façon dont elle voulait. Elle lui parle des dizaines d'heures par semaine, même qu'elle a pris un forfait là, pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de ChatGPT. Ça lui coûte 200 $ par mois pour pouvoir parler le plus possible. Donc, à force de se parler, ils ont développé une complicité. Il l'aide quand elle est anxieuse, il l'aide à organiser son temps aussi. Elle dit qu'elle a développé des sentiments réels pour son robot conversationnel. Est-ce que ça se peut, ça? Bien, avec l'aspect très réel de la chose, c'est pas surprenant. Puis le fait qu'effectivement, ce partenaire-là est un peu, tu sais, l'image de son fantasme, mais c'est comme un peu facile, finalement, de tomber en amour avec ça. C'est ton parfait ami, ton parfait confident, ton parfait amoureux. Fait que c'est pas surprenant, effectivement, que la personne puisse développer des sentiments
dû au réalisme que ces programmes-là offrent. Là. Même si on entend un peu la voix robotique, elle est quand même assez réaliste. Il suffit de donner une couple d'années, puis on ne l'entendra plus, là, cette différence-là. Puis, il y avait un film, là, je pense qu'il y a une dizaine d'années, là, c'était Her ou Elle, qui était sorti avec Joaquin Phoenix. Puis, je veux dire, pour moi, c'est clairement ça qui va arriver là, dans les prochaines années. Là. Les gens, je pense qu'ils vont se refermer. Puis, si tu as le choix entre un partenaire idéal ou ton partenaire que, oui, tu peux aimer, qui est réel, puis qui t'amène quand même des frustrations puis des irritants de part et d'autre aussi, bien, c'est sûr que pour bien des gens, ça va être plus facile peut-être de choisir l'intelligence artificielle. En même temps, l'intelligence artificielle, en ce moment, ne nous touche pas, nous fait sentir absolument rien, rien de visuel, du moins pour l'instant. Fait que c'est sûr que ça a encore certaines limites, mais pour des gens peut-être qui ont de la misère, peut-être à se trouver des gens qui ont des difficultés au niveau des habiletés sociales, de séduction ou érotiques, ça va peut-être tout à fait leur plaire. Là, ici, madame, elle était déjà en couple, mais si je ne me trompe pas, dans l'histoire que j'avais lue, madame avait déjà aussi une tendance à aller comme sur des forums Internet et de créer des histoires comme ça. Fait qu'elle a un profil aussi de quelqu'un qui va apprécier ce genre d'échange-là. Elle avait une curiosité. Exactement. Oui, parce que là, c'est accessible en tout temps. Elle n'a pas besoin d'attendre la réponse de quelqu'un. Elle a tout de suite la réponse immédiate. Fait que c'est sûr que ça vient répondre là, à une forme de préférence ou un fantasme qu'elle avait déjà, qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, on va retrouver peut-être d'autres gens qui vont apprécier d'autres éléments là, de l'intelligence artificielle de cette façon-là. Il y a une plateforme qui existe, la plateforme Replica, justement, et c'est pour pouvoir créer des relations avec des robots. La plateforme compte 30 000 utilisateurs, selon ces chiffres. Voilà. Donc, 30 millions, par contre, 30 millions d'utilisateurs. Donc, ça nous donne une idée qu'effectivement, il y a une certaine popularité. Exactement. New York Times cite des experts qui disent qu'il va y en avoir de plus en plus, qu'on l'observe chez les jeunes aussi. Des jeunes, des fois, qui en sont à leur premier balbutiement amoureux, qui se dégênent un peu de cette façon-là. Est-ce que vous pensez que, justement, ça peut être une façon de... Bien, est-ce que vous le recommandez? Vous, si vous aviez des clients qui venaient, qui vous en parlaient, est-ce que vous le recommanderiez? Je pense que c'est comme un couteau à double tranchant, dans le sens où je pense que ça peut aider les gens à peut-être pratiquer justement certaines habiletés, de même peut-être se faire rejeter, puis de retenter de comme séduire. Fait qu'il y a quelque chose de comme réaliste que dans mon bureau, moi, je peux bien jouer là, un peu le jeu de rôle avec mon client. C'est pas vraiment la même chose que de pratiquer un peu à la maison, puis de voir une réelle réponse peut-être que l'intelligence artificielle pourrait avoir. Fait qu'il pourrait avoir une utilité très bonne de ce côté-là, mais est-ce qu'on va tomber un peu dans « Hey, mais cette affaire-là me rejette jamais ». Puis là, ça, c'est réconfortant. Puis là, je me retrouve dans la réalité. Exactement. Ouais. Ça crée une image du partenaire parfait qui est complètement irréaliste. Qui est disponible 24 heures sur 24. Exactement. Qui répond toujours à ce qu'on veut entendre. Oui, exactement. Fait que là, tu te retrouves dans la réalité, puis tu as quelqu'un qui peut être fatigué, qui peut être irrité, qui a des changements d'hormones, qui a travaillé tard, qui est juste comme, qui n'a pas le goût nécessairement d'être en discussion. Et donc, tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas du tout la réalité. Donc, c'est là, je pense, le couteau double tranchant, parce que oui, ça peut être bien utilisé, mais il faut faire attention que c'est pas du tout quelque chose de réel. Mais si on le programme de façon réelle, où ce que cette personne-là peut te rejeter, on peut créer des conflits avec nos... C'est une occasion d'apprendre. Oui, exactement. Comment gérer un conflit. Oui, je comprends. Oui. Mais on voit en tout cas que ça amène à une grande vulnérabilité parce qu'on a souvent entendu parler d'arnaque amoureuse aussi, qui est en lien justement avec l'intelligence artificielle. Donc, on voit que ce contact-là, même si, comme vous disiez, il est exempt de contact physique, d'odeur, de toucher, ça peut quand même mener à une certaine forme de connexion. C'est assez particulier. Oui. Mais donc, ça fait réfléchir. François Renaud, vous êtes donc sexologue et psychothérapeute. Merci beaucoup pour ces réflexions ce matin. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.